Un milliardaire humilie une mendiante laide en fuyant le mariage en pleine cérémonie. Ce qui semble être de l'amour révèle un sombre plan de vengeance millionnaire. Luxe, humiliation et un secret qui va tout changer en un instant. Préparez-vous pour l'histoire la plus choquante et incroyable de l'année. Du 100e étage du Dubois Tech Center, Gabriel observait Paris avec le même regard calculateur qui avait fait de lui l'un des hommes les plus puissants de France. À 35 ans, son empire technologique ne connaissait pas de frontières. De l'intelligence artificielle à la biotechnologie, ses entreprises dictaient les tendances mondiales et faisaient bouger des milliards. Le reflet dans la vitre blindée renvoyait l'image d'un homme élégant, aux traits marqués et au regard perçant. Le costume italien sur mesure ne faisait que souligner sa présence imposante. Gabriel ajusta sa cravate bordeaux, un cadeau de Camille, sa fiancée et star des réseaux sociaux. « Monsieur Dubois ?» La voix de Céline, son assistante depuis plus de 10 ans, interrompit ses pensées. Mademoiselle Laurent vient d'arriver pour la réunion concernant le mariage. Gabriel laissa échapper un léger sourire. Camille Laurent était l'incarnation même du succès moderne, influenceuse digitale avec plus de 20 millions d'abonnés, entrepreneuse dans le secteur des cosmétiques, et dans 3 semaines, elle deviendrait Madame Dubois. La presse n'avait pas parlé d'autre chose depuis des mois. « Faites-la entrer, Céline. » Camille entra dans la pièce comme si elle marchait sur un podium. La robe rouge haute couture épousait ses courbes, et ses cheveux noirs cascadaient parfaitement sur ses épaules. Ses yeux verts, accentués par un maquillage impeccable, brillaient d'une manière que Gabriel interprétait comme de l'amour. « Mon amour !» Elle s'approcha, déposant un baiser léger sur ses lèvres. « Nous devons régler les derniers détails. La chargée de communication est folle avec toutes les demandes de couverture exclusive. » Gabriel la guida vers le canapé en cuir blanc. « Je t'ai déjà dit que je te faisais confiance pour décider de tout ça. Je veux juste que ce soit parfait. Et ça le sera. » Camille prit sa tablette dorée. « J'ai réussi à obtenir les meilleures marques pour le mariage de destination sur l'île. Toutes les grandes personnalités ont confirmé leur présence. Ce sera l'événement de l'année. » Alors qu'elle parlait avec enthousiasme des détails de la cérémonie, Gabriel l'observait attentivement. Il avait rencontré Camille 2 ans auparavant, lors d'un événement technologique où elle était ambassadrice d'une marque. L'enchantement avait été immédiat. Elle alliait beauté et intelligence d'une manière qui le fascinait. « Au fait, » fit Marina avec une pause stratégique, « Antoine Moreau a confirmé sa présence. » Gabriel serra légèrement la mâchoire en entendant le nom de son plus grand rival sur le marché. Antoine dirigeait la 2e plus grande entreprise de technologie du pays et depuis des années tentait de le dépasser. Je croyais que nous étions d'accord pour ne pas l'inviter. Chérie, ce serait un scandale qu'il ne soit pas là. De plus, vous devez dépasser cette rivalité, c'est ridicule. Avant qu'il ne puisse argumenter, le téléphone de Marina sonna. C'est la wedding planner, je dois répondre. Elle se leva et se dirigea vers le balcon. Gabriel reporta son attention sur la ville. Son empire avait été bâti grâce à un travail acharné et à une détermination sans faille. Fils d'enseignant de l'intérieur de Paris, il avait développé son premier logiciel à 14 ans. À 25 ans, il était déjà millionnaire. Maintenant, sur le point d'épouser la femme qu'il aimait, il se sentait au sommet. « Tout est réglé », revint Marina en rangeant son téléphone. « Je dois y aller, j'ai une campagne à tourner. La robe de mariée arrive demain de Milan. » Après son départ, Gabriel resta contemplatif. Dans 3 semaines, sa vie serait complète. L'empire qu'il avait construit aurait enfin une impératrice à sa hauteur. « D'autres rendez-vous, Céline ?» demanda-t-il par l'interphone. « Juste la visioconférence avec les investisseurs chinois à 16 heures, monsieur. » Gabriel hocha la tête, satisfait. Il prit un cadre posé sur son bureau, une photo de lui avec Marina à Saint-Tropez, où il l'avait demandé en mariage. Ses yeux brillaient d'anticipation pour l'avenir qu'ils allaient construire ensemble. Il ignorait encore que le destin avait d'autres plans. En quelques jours, son monde parfait commencerait à s'effondrer, pièce par pièce, comme un château de cristal frappé par une tempête dévastatrice. Camille conduisait sa Porsche cabriolet dans les rues de Paris, mais elle n'était pas en route pour un tournage. Après avoir quitté le bureau de Gabriel, elle se dirigea vers l'hôtel Plaza Athénée, où une suite présidentielle l'attendait. Son cœur battait la chamade, non pas à cause du mensonge qu'elle venait de faire à son fiancé, mais à cause de l'attente de ce qui allait arriver. Antoine Moreau l'attendait déjà au bar de l'hôtel, un verre de whisky à la main et un sourire malicieux aux lèvres.
À 40 ans, il dégageait une sensualité différente de celle de Gabrielle, plus brute, plus dangereuse. Son costume bleu, Marine contrastait avec les cheveux grisonnants sur ses tempes, lui donnant un air de maturité que Camille trouvait irrésistible. « Je pensais que tu ne viendrais plus », commenta-t-il en se levant pour l'accueillir avec un baiser qui dura plus longtemps qu'il n'aurait dû. « J'ai dû régler quelques détails du mariage », répondit-elle en s'asseyant à côté de lui. Gabriel devient de plus en plus impatient pour la cérémonie. Antoine rit un son bas et rauque. « Et toi, es-tu prête à devenir la dame de l'Empire du Bois ?» Camille prit la coupe de champagne que le serveur venait de lui apporter, ses yeux verts brillant d'un mélange de ruse et de détermination. « Tu sais très bien que ce mariage n'est que la première étape de notre plan. »« 3 semaines, » murmura Antoine, ses doigts jouant avec la main de Camille sur la table. « Dans 3 semaines, nous commencerons à détruire son empire, pièce par pièce. » Le plan avait été méticuleusement élaboré au cours des 2 dernières années. Camille n'avait pas rencontré Gabriel par hasard lors de cet événement technologique. Elle avait été soigneusement préparée par Antoine pour le séduire. Chaque geste, chaque mot, chaque moment de prétendue coïncidence avait été planifié. « Les actions sont-elles prêtes ?» demanda Camille, sa voix baissant jusqu'à un murmure. « Dès que vous serez mariés, nous commencerons à divulguer des informations stratégiques à la presse. Des données financières manipulées, des schémas de corruption forgés. Sa réputation s'effondrera en quelques semaines. » Camille sourit, se rappelant comment tout avait commencé. Elle était une influenceuse digitale, en pleine ascension, quand Antoine l'avait approchée avec une proposition alléchante, l'aider à détruire Gabriel Dubois en échange d'une fortune et d'une place dans ses affaires. Le plan était simple. Elle se rapprocherait de Gabriel, gagnerait sa confiance et, après le mariage, aurait accès à des informations privilégiées qui ruineraient sa réputation et ses entreprises. « Parfois, je me demande s'il soupçonne quelque chose », commenta Camille en jouant avec sa coupe. « Hier, il m'a surprise en train de parler au téléphone et a semblé méfiant. » Antoine lui prit délicatement le menton. « Tu es la meilleure actrice que je connaisse, mon amour. Gabriel est complètement aveuglé par toi. » Ils montèrent dans la suite présidentielle où ils continuèrent à discuter des détails du plan entre baisers et caresses. Les murs de la chambre luxueuse gardirent des secrets qui pourraient se détruire bien plus qu'un simple empire entrepreneurial. « Et après que tout sera terminé ?» demanda Camille, allongée sur la poitrine d'Antoine. « Quand Gabriel sera ruiné ?»« Après ?» Antoine sourit, passant ses doigts dans ses cheveux. « Après, mon amour, nous serons les propriétaires du plus grand conglomérat technologique d'Amérique latine. Tu auras tout ce dont tu as toujours rêvé. Pouvoir, argent, statut, et tu m'auras. » Camille ferma les yeux, satisfaite. Elle pensa à Gabriel, à la façon dont il la regardait avec adoration, à la confiance aveugle qu'il avait en chacune de ses paroles. Il n'y avait pas de place pour le remords dans son cœur, l'ambition et l'amour allaient rarement de pair, et elle avait fait son choix il y a bien longtemps. Ce que Camille et Antoine ignoraient, c'est que leur rencontre secrète n'était pas si secrète que ça. Quelque part à Paris, une personne observait chacun de leurs mouvements, enregistrait chaque conversation, chaque baiser volé. Et très bientôt, cette personne changerait complètement le cours de leur plan si soigneusement élaboré. La journée commença comme n'importe quelle autre pour Gabriel Dubois. Une réunion avec des investisseurs européens à 7 heures, une visioconférence avec la filiale de Tokyo à 9 heures et une pile de documents attendant sa signature. La seule différence était l'email anonyme qui clignotait dans sa boîte de réception depuis 6h43 du matin. Objet. Votre fiancée n'est pas celle que vous croyez. Gabriel ignora le message pendant des heures, le classant comme une autre tentative de diffamation, chose courante pour quelqu'un dans sa position. Mais quelque chose dans ce titre le perturbait comme un murmure insistant au fond de son esprit. Ce ne fut qu'après le déjeuner, lorsqu'il se retrouva seul dans son bureau, qu'il finit par cliquer sur l'email. Le fichier joint était une vidéo en haute définition, datant de 2 jours auparavant. Ses mains tremblèrent légèrement en appuyant sur Play. Les images étaient cristallines. Camille entrait à l'hôtel Plaza Athénée. Sa démarche élégante était indéniable. La caméra la suivit jusqu'au bar où Antoine Moreau l'attendait. Le baiser qu'ils ont échangé ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Céline annulait tous mes rendez-vous de la journée. Sa voix était contrôlée, presque mécanique, à travers l'interphone. « Mais monsieur, la réunion avec le conseil, annulez tout.
La vidéo continuait. Elle montrait maintenant Camille et Antoine dans la suite présidentielle, discutant avec animation d'actions, de données financières et de la ruine de l'Empire du Bois. Chaque mot était comme un coup de poignard. Chaque rire partagé entre les amants était un nouveau coup porté à son orgueil. L'idiot ne se doute de rien. La voix de Camille résonnait dans le bureau. Il est tellement amoureux qu'il ferait n'importe quoi pour moi. Gabriel éteignit la vidéo, son visage devenant un masque de glace. Des années de maîtrise de soi dans les affaires l'empêchaient de montrer la tempête qui grondait en lui. Il se leva, marchant jusqu'à la fenêtre qui dominait la vue de Paris. La ville continuait son rythme effréné en bas, indifférente au drame qui se jouait en hauteur. Combien de fois Camille avait-elle été dans ce même bureau, planifiant leur avenir ensemble, tout en orchestrant secrètement sa destruction? Son téléphone vibra. Un message de Camille. « Mon amour, n'oublie pas que nous avons la dégustation du menu du mariage ce soir. Je t'aime. » Un sourire amer se dessina sur ses lèvres. La perfection de la mascarade était presque admirable. Presque. Gabriel se servit un verre, quelque chose qu'il faisait rarement en journée. Ses pensées erraient entre les souvenirs des 2 dernières années. Chaque moment spécial, chaque déclaration d'amour, chaque projet d'avenir. Tout avait été un mensonge élaboré. « Monsieur ?» Céline entra discrètement dans la pièce. « Vous allez bien? Vous êtes très pâle. »« Céline. » Gabriel se retourna, ses yeux sombres maintenant chargés d'une nouvelle détermination. « J'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Gardez tous les préparatifs du mariage exactement comme ils sont. Ne changez absolument rien. » Mais elle hésita, remarquant quelque chose de différent chez son patron. « Vous en êtes sûr? » « Absolument. » Il retourna son regard vers la fenêtre. « Ajoutez simplement une chose à votre liste. Trouvez quelqu'un qui puisse enquêter sur chaque détail de la vie de Camille Laurent et Antoine Moreau au cours des 5 dernières années. Chaque mouvement, chaque transaction, chaque secret. »« Oui, monsieur. » Céline s'arrêta à la porte. « Et pour la dégustation du menu ce soir, dites à Camille que j'ai eu une urgence à Hong Kong, une visioconférence inévitable. » Lorsqu'il fut à nouveau seul, Gabriel prit le cadre photo avec leur cliché à Saint-Tropez. Pendant un moment, il observa le sourire radieux de Camille, essayant de trouver une trace de fausseté dans cette expression apparemment si sincère. « Tu veux la guerre, mon amour ?» murmura-t-il à la photographie. « Alors jouons. Mais tu découvriras que tu n'es pas la seule à savoir porter des masques. » Le soleil commençait à se coucher sur Paris, peignant le ciel de tons orangés. Au sommet du Dubois Tech Center, un homme transformé commençait à tracer les premiers pas d'un plan qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. La vengeance, il le découvrirait, était un plat qui se mange froid, et il avait tout le temps du monde pour préparer le festin parfait. Le soleil venait à peine de se lever que Léa était déjà debout, arrangeant les fleurs sur son petit chariot à la place de la Concorde, dans le quartier de Montmartre. À 28 ans, sa vie était une routine simple qui se répétait depuis 5 ans, depuis qu'elle avait repris l'affaire de sa grand-mère. Ses mains calées arrangeaient délicatement chaque bouquet, un savoir transmis de génération en génération. « Bonjour, Madame Léa !» cria Monsieur Jean, le propriétaire du kiosque à journaux. « Aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Je le sens dans mon genou. » Léa sourit, ajustant quelques marguerites qui refusaient de rester en place. Ses cheveux châtains étaient tirés en un chignon simple et son tablier bleu clair, bien qu'un peu délavé, était toujours impeccablement propre. Il y avait une dignité naturelle dans ses gestes, une force silencieuse qui contrastait avec son apparence modeste. « J'espère que vous avez raison », répondit-elle, observant le mouvement encore timide de la place. Les factures ne cessent d'arriver. Le petit appartement où elle vivait avec sa grand-mère, Madame Colette, se trouvait à quelques pâtés de maison de là. C'était un endroit simple, mais accueillant, entretenu avec l'argent des fleurs et la petite pension de la vieille dame. Ces derniers mois, cependant, les dépenses en médicaments avaient considérablement augmenté. « Léa, ma chère », la voix de Madame Élodie, une de ses clientes les plus anciennes, la ramena à la réalité. « J'ai besoin d'un arrangement spécial aujourd'hui. Ma petite fille fête ses 15 ans. » Tout en préparant l'arrangement, Léa bavardait avec la dame, écoutant les histoires sur la fête qui aurait lieu ce soir. C'est ainsi que se déroulaient ces journées entre fleurs et récits des habitants du quartier, chacun partageant un morceau de sa vie avec la fleuriste de la place. « Vous savez, Léa, » commenta Madame Élodie en payant,
Vous méritiez bien plus que cela, si éduquée, si travailleuse. Vous pourriez être ailleurs. » Léa remercia avec un sourire gentil. Elle était déjà habituée à ce genre de remarques. Les gens disaient toujours qu'elle aurait pu avoir un destin différent. Après tout, elle avait réussi à obtenir un diplôme en administration, malgré toutes les difficultés. Mais la maladie de sa grand-mère et les circonstances de la vie l'avaient ramenée aux fleurs, et elle ne le regrettait pas. « Avez-vous vu les orchidées qui sont arrivées aujourd'hui » changea-t-elle de sujet, montrant les fleurs fraîchement arrivées. « Elles sont spéciales. » La journée se déroula normalement jusqu'au milieu de l'après-midi, lorsque des nuages sombres commencèrent à se former dans le ciel. Léa regarda vers le haut, inquiète. La pluie signifiait une perte certaine. Elle commença à ranger ses fleurs les plus délicates lorsque les premières gouttes tombèrent. C'est à ce moment-là qu'une voiture de luxe, une Rolls-Royce noire, s'arrêta près de la place. Le chauffeur descendit d'abord, ouvrant un parapluie noir, puis une silhouette masculine émergea de la banquette arrière. Léa observa intriguée, tandis que l'homme s'approchait. Même sous la pluie qui commençait à s'intensifier, il était impossible de ne pas remarquer sa présence imposante. Le costume italien et la montre qui coûtaient probablement plus que tout son stock de fleurs trahissaient son origine. « Ces fleurs sont à vous ?» demanda-t-il, sa voix grave et autoritaire contrastant avec l'atmosphère décontractée de la place. « Oui, monsieur », répondit Léa, essayant de protéger quelques lys de la pluie. L'homme observa ses efforts un instant, comme s'il évaluait quelque chose au-delà des fleurs. Ses yeux sombres semblaient pénétrer son âme, cherchant quelque chose que Léa ne parvenait pas à comprendre. « Combien gagnez-vous par mois avec ces fleurs ?» La question directe la prit par surprise. « Avec tout le respect, monsieur, cela ne vous regarde pas, » répondit-elle fermement mais poliment. Une lueur d'intérêt traversa son visage. « Et si je vous faisais une proposition qui changerait complètement votre vie ?» Léa s'arrêta, nette, fixant l'étranger avec un mélange de curiosité et de méfiance. La pluie tombait plus fort maintenant, mais aucun des deux ne semblait s'en apercevoir. Quelle sorte de proposition? Le genre qui n'arrive qu'une fois dans une vie, répondit-il, un sourire énigmatique aux lèvres. Quelque chose qui pourrait non seulement assurer votre avenir, mais aussi offrir les meilleurs soins à votre grand-mère malade. Léa pâlit. Comment savez-vous pour ma grand-mère? Je sais bien plus que vous ne l'imaginez, Léa. Martin. Et croyez-moi, ce que j'ai à vous proposer dépasse vos rêves les plus ambitieux. La pluie continuait de tomber, transformant la place en un décor presque surréaliste. Là, parmi des fleurs trempées et des rêves longtemps enfouis, Léa ignorait qu'elle était sur le point d'entrer dans une histoire qui changerait non seulement sa vie, mais aussi celle de tous ceux qui l'entouraient. L'homme devant elle, Gabriel Dubois, avait des plans qui allaient bien au-delà d'une simple proposition d'affaires. Le café de Flore, un petit café au coin de la place, devint l'abri improvisé pour Léa et le mystérieux homme d'affaires lorsque la pluie s'intensifia. L'endroit était pratiquement vide à cette heure de l'après-midi. Seule une musique douce jouait en fond, tandis que Madame Sophie, la propriétaire, servait du café aux deux seuls clients. « Alors, monsieur Dubois ?» commença Léa, ses mains enveloppant la tasse de café fumante. « Quelle est cette proposition qui changerait ma vie ?» Gabriel l'observa un instant. Il y avait quelque chose en elle qui l'intriguait, une dignité naturelle, une force qui ne se laissait pas intimider par sa présence imposante. C'était exactement ce qu'il cherchait. « Je veux que vous m'épousiez », déclara-t-il directement, ses yeux fixés sur les siens. Léa faillit renverser sa tasse. Pendant un instant, elle crut avoir mal entendu. « Comment ça ?»« C'est exactement ce que vous avez entendu. Je veux que vous m'épousiez dans 3 semaines. Écoutez, monsieur Dubois. » Léa se redressa sur sa chaise, sa voix ferme malgré l'absurdité de la situation. « Je ne sais pas de quel genre de plaisanterie il s'agit, mais... » « Ce n'est pas une plaisanterie, » l'interrompit-il, sortant une tablette de sa veste. « Laissez-moi vous montrer quelque chose. » Dans les minutes qui suivirent, Gabriel expliqua sa situation, les fiançailles avec Camille, la découverte de la trahison, les plans de vengeance. Léa écoutait tout avec un mélange d'horreur et de fascination. « Vous voulez m'utiliser pour vous venger de votre fiancé ?» demanda-t-elle enfin, sa voix chargée d'incrédulité. « Oui et non. » répondit Gabriel, se penchant sur la table. « Je veux exposer la vraie nature d'elle et de mon rival, mais je veux aussi vous offrir quelque chose en échange. » Il fit glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur,
Un chèque d'un montant qui fit retenir son souffle à Léa. « Ce n'est que le début, poursuivit-il. En plus, je m'engage à construire et à maintenir un refuge pour les personnes en situation vulnérable dans le quartier. Je connais votre projet social avec les femmes de la communauté. Imaginez combien de vies vous pourriez aider avec des ressources adéquates. » Léa sentit son cœur s'accélérer. Le montant du chèque paierait tous les traitements de sa grand-mère, et il resterait encore de quoi réaliser plusieurs rêves mis de côté. Le refuge, quant à lui, c'était un projet qu'elle nourrissait depuis des années. « Pourquoi, moi ?» demanda-t-elle, ses yeux croisant les siens. « Il doit y avoir des centaines de femmes prêtes à faire ça pour de l'argent. Parce que vous avez quelque chose qu'elles n'ont pas, l'authenticité. Je ne veux pas de quelqu'un qui prétend être ce qu'elle n'est pas. Je veux quelqu'un de vrai, quelqu'un qui représente tout ce que Camille méprise. » La simplicité, l'honnêteté, la dignité. Léa resta silencieuse pendant de longs moments, son café refroidissant, oublié sur la table. Son esprit bouillonnait de possibilités et de préoccupations. Et après le mariage, nous continuerons nos vies séparément. Vous aurez votre indépendance financière garantie et le refuge à gérer. Je n'exigerai rien de plus que votre présence à la cérémonie et à quelques événements sociaux pendant le temps nécessaire. C'est de la folie, murmura Léa, plus pour elle-même que pour lui. Peut-être, acquiesça Gabriel, un sourire énigmatique aux lèvres. Mais parfois la folie n'est que le début de quelque chose d'extraordinaire. Madame Sophie s'approcha pour servir plus de café et les deux restèrent silencieux jusqu'à ce qu'elle s'éloigne. La pluie continuait de tomber dehors, créant un rideau d'eau qui isolait ce moment du reste du monde. « Et si je dis non? Alors je chercherai quelqu'un d'autre, » répondit Gabriel simplement. « Mais quelque chose me dit que vous n'allez pas refuser. » Léa regarda par la fenêtre, observant son étal de fleurs battu par la pluie. Elle pensa à sa grand-mère, aux nuits où elle l'entendait gémir de douleur parce que les médicaments les plus efficaces étaient trop chers. Elle pensa aux femmes de la communauté qu'elle aidait comme elle le pouvait, mais toujours limitée par le manque de ressources. « Je dois réfléchir, » dit-elle finalement. Gabriel se leva, laissant une carte sur la table. « Vous avez jusqu'à demain midi. Si vous acceptez, appelez-moi à ce numéro. » Avant de partir, il se retourna une dernière fois. « Ah, et Léa, quelle que soit votre décision, votre grand-mère recevra le traitement dont elle a besoin. Je ne suis pas le monstre que vous devez penser que je suis. » Léa resta seule dans le café, la carte de Gabriel pesant dans ses mains comme si elle était en plomb. Dehors, la pluie commençait à faiblir, mais la tempête dans son cœur ne faisait que commencer. La nuit tomba sur Montmartre, mais Léa ne parvenait pas à dormir. Assise sur le petit balcon de l'appartement, elle écoutait la respiration lourde de Madame Colette dans la chambre voisine, entrecoupée de tout occasionnel. La carte de Gabriel Dubois était dans ses mains, et elle la retournait sans cesse, comme si elle pouvait trouver des réponses sur sa surface élégante. « Léa ?» La voix faible de sa grand-mère l'appela. « Tu es là, ma fille ?» Léa entra dans la chambre modeste et s'assit au bord du lit. Madame Colette était plus pâle que d'habitude, mais ses yeux conservaient cette étincelle de sagesse qui l'avait toujours caractérisée. « Tu n'arrives pas à dormir, mamie? Comment veux-tu que je dorme avec toi là-bas, agité comme un oiseau en cage ?» La vieille femme prit sa main. « Raconte-moi ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu es revenue différente. » Un instant, Léa envisagea de cacher la vérité. Mais mentir à Madame Colette, c'était comme essayer de cacher le soleil avec « J'ai une passoire. J'ai rencontré un homme aujourd'hui, » commença-t-elle en pesant ses mots. « Un homme d'affaires très riche. Il m'a fait une proposition. » Petit à petit, Léa raconta tout. Gabriel, la fiancée infidèle, le plan de vengeance, l'argent offert, le refuge promis. Madame Colette écouta tout en silence, ses doigts ridés caressant la main de sa petite fille. « Et que dit ton cœur, ma fille ?»« Il est confus, mamie. D'un côté, je pense à l'argent pour ton traitement, au refuge que j'ai toujours rêvé de construire. De l'autre, elle hésita. Ça me semble mal de participer à une vengeance. Tu sais ce qui m'inquiète le plus ?» Madame Colette s'ajusta sur ses oreillers. « Ce n'est pas sa vengeance, c'est toi. J'ai peur que cette histoire blesse ton cœur. » « Comment ça? Tu as toujours été différente, Léa. Tu as une lumière en toi, une force qui vient de l'intérieur. J'ai peur que cette farce éteigne cette lumière. » Léa se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, les lumières de la ville clignotaient,
comme des étoiles terrestres. De l'autre côté de la rue, elle pouvait voir Madame Marie endormie, sur son trottoir habituel, recouverte seulement de carton. Et si je pouvais faire la différence, mamie, pas seulement pour notre famille, mais pour Madame Marie, pour Monsieur Jean qui ne peut pas acheter ses médicaments pour la tension, pour les filles de la communauté qui ont besoin d'un endroit sûr. Madame Colette resta silencieuse un moment. « Tu as déjà décidé, n'est-ce pas ?» Léa retourna s'asseoir sur le lit. « Je crois que oui, mais pas pour l'argent ni pour la vengeance. C'est pour la chance de faire quelque chose de plus grand. Alors promets-moi une chose. » La grand-mère prit son visage entre ses mains. « Promets que tu ne perdras pas ton essence dans ce jeu de gens riches. Promets que tu continueras d'être Maléa, la fille qui vend des fleurs et répand la joie sur la place. Je te le promets, mamie, » répondit Léa, des larmes brillant dans ses yeux. Le lendemain matin, après une nuit presque sans sommeil, Léa se rendit à son étal de fleurs. Elle commença à organiser les arrangements comme elle le faisait tous les jours, mais son esprit était ailleurs. À 11h45, elle sortit la carte de la poche de son tablier. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle composait le numéro sur son téléphone. « Allô ?» La voix grave de Gabriel résonna de l'autre côté. « Monsieur Dubois, c'est Léa, la fleuriste. »« Oui, Léa ?» Il y avait une note d'attente dans sa voix. Léa respira profondément, regardant le ciel bleu de Paris. « J'accepte, mais j'ai quelques conditions. » Il y eut un bref silence suivi d'un rire doux. « J'écoute. Premièrement, je veux que tout soit documenté. L'abri, le traitement de ma grand-mère, tout. Deuxièmement, je ne vais pas prétendre être quelque chose que je ne suis pas. Si vous voulez de l'authenticité, vous devrez accepter mes imperfections. »« Je suis d'accord avec tout cela, » répondit Gabriel sans hésiter. « Autre chose ? » ?»« Oui. » Léa regarda ses fleurs, se rappelant la promesse faite à sa grand-mère. « Une fois que tout cela sera terminé, je veux continuer à vendre mes fleurs sur la place. Peu importe l'argent que j'aurai, je n'abandonnerai pas qui je suis. » Il y eut un autre silence, plus long cette fois. « Tu sais, Léa, » finit par dire Gabriel, sa voix empreinte d'un ton différent, presque admiratif. « Je crois que j'ai fait un meilleur choix que je ne l'imaginais. » Par cette matinée ensoleillée à Paris, entre fleurs et promesses, Léa Martin s'engagea dans un voyage qui changerait non seulement sa vie, mais aussi sa compréhension de l'amour, de la vengeance et de la rédemption. Ce qu'elle ignorait encore, c'était que son rôle dans cette histoire serait bien plus grand que quiconque aurait pu l'imaginer. Le reflet dans le miroir de la luxueuse boutique révélait une Léa méconnaissable. Ses cheveux, autrefois toujours tirés en un chignon simple, tombaient maintenant en douces vagues sur ses épaules, résultat d'un soin capillaire dans l'un des salons les plus exclusifs de Paris. Le maquillage, bien que léger, mettait en valeur ses traits d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée possible. La robe a besoin de quelques ajustements supplémentaires, commenta Céline, l'assistante de Gabriel, en examinant d'un œil critique le modèle de haute couture que portait Léa. Mais c'est presque parfait. Une semaine s'était écoulée depuis sa décision d'accepter la proposition de Gabriel. 7 jours de transformation intense, non seulement physique mais dans tous les aspects de sa vie. Sa grand-mère était déjà installée dans une clinique privée haut de gamme et les travaux de l'abri avaient commencé en un temps record. « Je ne sais pas si je m'habituerai à ça », murmura Léa, effleurant le tissu fin de la robe. « J'ai l'impression d'être déguisée. C'est exactement ce que vous devriez ressentir. » Une voix masculine résonna derrière elle. Gabriel était arrivé silencieusement dans la boutique. Naturel, pas artificiel. C'est ce qui vous distingue de Camille. Léa observa Gabriel à travers le miroir. Il gardait toujours une distance professionnelle, mais il y avait des moments, comme maintenant, où leurs regards se croisaient, d'une manière qui la faisait douter des véritables intentions derrière tout ce plan. En parlant de Camille, Céline interrompt le moment, consultant sa tablette. Elle essaie de te fixer un déjeuner depuis 3 jours, Gabriel. Elle commence à se méfier. Parfait. Gabriel sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il est temps de commencer la deuxième phase du plan. De l'autre côté de la ville, Camille arpentait son appartement Penthouse, le téléphone collé à l'oreille. « Il y a quelque chose qui ne va pas, Antoine », disait-elle, la voix tendue. Gabriel est différent. Il a annulé 3 rendez-vous importants cette semaine, y compris la dernière dégustation du traiteur. « Tu es paranoïaque », répond Antoine, mais il y avait une note d'inquiétude dans sa voix. « Il doit être occupé avec ce projet à Hong Kong. Non, c'est plus que ça. Hier, je suis passé à son bureau à l'improviste.
Céline a dit qu'il était dans une réunion importante, mais j'ai entendu des rires venant de la salle. Des rires de femmes. Dans la boutique, Léa essayait maintenant une tenue élégante pour les événements sociaux précédant le mariage. Gabriel l'observait attentivement, faisant occasionnellement des suggestions qui montraient une connaissance surprenante de la mode. « Souviens-toi », il instruisait, « n'essaie pas d'imiter sa manière. Ton authenticité est ta plus grande arme. » « Comment vais-je expliquer ma présence à ces événements ?» demanda Léa, ajustant le blazer aux coupes impeccables. « Les gens poseront des questions. »« Tu seras présentée comme une consultante pour le projet du refuge social », expliqua Céline. « C'est assez vrai pour être convaincant. » Gabriel s'approcha, ajustant délicatement le col du blazer de Léa. Pendant un moment, ses doigts effleurèrent légèrement son cou, provoquant un frisson involontaire. « L'important est que tu te sentes à l'aise, » dit-il, sa voix plus douce que d'habitude. « Tout le reste viendra naturellement. » À ce moment-là, le téléphone de Gabriel sonna. Le nom de Camille clignotait sur l'écran. « C'est l'heure du spectacle, » murmura-t-il en répondant à l'appel. « Salut, mon amour. Bien sûr, nous pouvons déjeuner aujourd'hui. »« Non, aucun problème. D'ailleurs, je veux te présenter quelqu'un de très spécial. » Léa sentit son cœur s'emballer. Il n'était pas prévu qu'elle rencontre Camille si tôt. « Parfait, » continua Gabriel au téléphone. « Au Jules Verne, dans 1 heure. » Il raccrocha et se tourna vers Léa avec une lueur dangereuse dans les yeux. « Changement de plan. Tu viens avec moi. »« Mais, » commença Léa à protester. « Fais-moi confiance, » l'interrompit-il doucement. « Il est temps que Camille rencontre la femme qui va bouleverser tous ses plans. » Céline organisa rapidement les derniers détails de la préparation de Léa, tandis que Gabriel passait quelques coups de fil. L'atmosphère dans la boutique était chargée d'attente et de tension. Léa se regarda à nouveau dans le miroir. La femme qui la fixait semblait venir d'un autre monde. Élégante, sophistiquée, mais toujours avec cette lumière intérieure que sa grand-mère chérissait tant. Dans quelques heures, elle serait face à face avec Camille Laurent, la femme qui croyait tout contrôler. Camille ignorait que son propre jeu était sur le point de se retourner contre elle, et que la simple fleuriste de la place serait la pièce maîtresse de sa chute. Le restaurant Le Jules Verne était l'épitome de l'élégance parisienne. Sous les lustres de cristal, la haute société se réunissait pour bien plus que de simples repas. C'était là que les affaires se concluaient, les alliances se tissaient et occasionnellement les vengeances se préparaient. Camille était déjà à table lorsque Gabriel arriva volontairement en retard. Sa robe rouge Chanel et ses bijoux exclusifs composèrent l'image de perfection qu'elle s'efforçait tant de maintenir. Son sourire radieux, cependant, vacilla légèrement lorsqu'elle vit que Gabriel n'était pas seul. « Mon amour !» Elle se leva, pour l'accueillir, ses yeux fixés sur Léa. « Je ne savais pas que nous aurions de la compagnie. Camille, je veux que tu rencontres Léa Martin, » présenta Gabriel, sa voix délibérément décontractée. « Elle est responsable du nouveau projet social de l'entreprise. » Léa salua Camille avec une élégance naturelle qui surprit même Gabriel. Le tailleur Chanel qu'elle portait, bien que luxueux, ne surpassait pas sa beauté simple et authentique. « Projet social ?» demanda Camille en se rasseyant. « Je ne savais pas que l'entreprise s'impliquait dans ce genre de choses. »« C'est un projet très spécial », répondit Gabriel, tirant une chaise pour Léa avant de s'asseoir. « Léa a une vision unique sur la manière dont nous pouvons faire une différence dans la communauté. » Le sommelier s'approcha pour suggérer des vins et Gabriel choisit un Bordeaux très rare. Camille observait chaque mouvement de Léa, remarquant à quel point elle semblait parfaitement à l'aise dans cet environnement, bien qu'elle n'appartînt clairement pas à son cercle social. « Et vous avez de l'expérience avec des projets de cette envergure, Léa ?» Le ton de Camille était poli, mais il y avait une note de défi dans sa voix. « En réalité, » répondit Léa, ses yeux rencontrant ceux de Camille avec sérénité, « mon expérience vient de la vie réelle. Je viens d'une communauté où j'ai appris que parfois, les plus grands changements commencent par les gestes les plus simples. » Gabriel observait l'interaction avec une satisfaction contenue. Léa s'en sortait mieux qu'il ne l'avait espéré. « Fascinant », commenta Camille, son sourire n'atteignant pas ses yeux. « Et comment avez-vous rencontré Gabriel ?»« Nous nous sommes rencontrés par hasard, » répondit Léa avec simplicité. « Parfois, le destin a un sens de l'humour intéressant. » Le déjeuner se poursuivit dans un subtil jeu de pouvoir.
Camille essayait avec finesse de trouver des failles chez Léa, tandis que celle-ci maintenait une dignité sereine qui commençait visiblement à irriter l'influenceuse. « Gabriel m'a parlé de votre mariage », commenta Léa à un moment donné. « Cela doit être passionnant de planifier une cérémonie aussi grandiose. » Camille faillit s'étrangler avec son vin. « Gabriel vous a parlé du mariage ?» Léa a un regard unique sur la beauté et le sens, intervint Gabriel, son ton décontracté masquant la satisfaction de voir Camille mal à l'aise. J'ai pensé qu'elle pourrait avoir des suggestions intéressantes pour la cérémonie. Chérie, Camille força un sourire, je pense que nous avons déjà tout sous contrôle. Nous n'avons pas besoin de suggestions supplémentaires. Le téléphone de Camille vibra. C'était un message d'Antoine. Nous devons parler d'urgence. Appelle-moi dès que tu peux. Excusez-moi. Elle se leva, élégante même dans son inconfort. Je dois passer un appel important. Dès que Camille s'éloigna, Gabriel se pencha légèrement vers Léa. Tu t'en sors parfaitement, murmura-t-il. Elle se méfie, répondit Léa sur le même ton. C'est exactement ce que nous voulons. Dans les toilettes du restaurant, Camille composait frénétiquement le numéro d'Antoine. Il se passe quelque chose de très étrange, chuchota-t-elle dès qu'il répondit. Gabriel est apparu avec une femme au déjeuner, une certaine Léa Martin. Et alors, Antoine parut impatient. Et alors, elle n'est pas comme les autres cadres qu'il fréquente. Il y a quelque chose de différent chez elle, quelque chose qui me dérange. Et Gabriel, la façon dont il la regarde. Camille, concentre-toi sur ce qui est important. Il reste 2 semaines avant le mariage. Nous ne pouvons pas nous laisser distraire maintenant. De retour à la table, Léa parlait du projet du refuge, sa voix douce mais ferme, captivant l'attention des autres convives. C'est impressionnant comment certains ont si peu et parviennent encore à donner autant, commenta-t-elle, ses yeux croisant ceux de Gabriel pendant un instant. Camille revint à la table à temps pour voir cet échange de regards. Quelque chose dans son estomac se contracta. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé son plan de vengeance, elle ressentit une pointe d'incertitude. Le déjeuner se termina avec Camille, plus perturbée qu'elle ne voulait l'admettre. En observant Gabriel aider Léa avec son manteau, elle remarqua quelque chose qui lui avait échappé au début. Il y avait une intimité silencieuse entre eux, quelque chose qui allait au-delà d'une simple relation professionnelle. Dans la voiture, en rentrant chez elle, Camille envoya un message à Antoine. « J'ai besoin que tu enquêtes sur tout ce qui concerne Léa Martin. Il y a quelque chose dans cette histoire qui ne colle pas. » Elle ignorait que chaque pas qu'elle faisait pour découvrir la vérité sur Léa la rapprochait un peu plus de sa propre chute. Le bureau d'Antoine Moreau, au dernier étage d'un immeuble d'affaires dans le Marais, grouillait d'activité cet après-midi. Camille allait et venait, ses talons loup-boutin marquant un rythme nerveux sur le sol en marbre. « Comment ça, tu n'as rien trouvé ?» demanda-t-elle exaspérée. « Tout le monde a un passé, Antoine. »« C'est ce qui est le plus étrange, » répondit-il, passant une main dans ses cheveux grisonnants. « Léa Martin a un passé parfaitement ordinaire. Diplômée en gestion de la Sorbonne, elle a pris soin de sa grand-mère malade, vendu des fleurs sur la place. Rien de suspect. »« Il doit y avoir autre chose, » insista Camille. « La façon dont Gabriel la regarde, il se passe quelque chose là-bas. » Pendant que le couple conspirateur tentait de percer le mystère de Léa, elle et Gabriel étaient sur le chantier du futur refuge. Le site, autrefois un entrepôt abandonné à Montmartre, commençait à prendre forme sous la supervision attentive de Léa. « Les travaux sont en avance, » commenta-t-elle, marchant aux côtés de Gabriel entre les poutres et les échafaudages. « Dans 3 mois, nous pourrons accueillir les premières familles. » Gabriel la regardait avec une admiration croissante. Léa s'était plongée à corps perdu dans le projet, transformant ses rêves en plans architecturaux et en calendriers détaillés. Son dévouement allait bien au-delà de l'accord qu'ils avaient conclu. « Tu ne m'as jamais demandé pourquoi je t'ai choisi, » dit-il soudainement. Léa s'arrêta de marcher et se tourna pour le regarder. « Je pensais que c'était clair. Tu voulais quelqu'un d'authentique pour ta vengeance. » « Au début, oui, » admit Gabriel, se rapprochant d'un pas. « Mais maintenant ?» Le moment fut interrompu par un groupe d'ouvriers qui avaient besoin d'instructions. Léa s'éloigna rapidement, son cœur battant plus vite qu'elle ne voulait l'admettre. De retour au bureau d'Antoine, Camille recevait plus d'informations de ses enquêteurs privés. Elle passe beaucoup de temps avec Gabriel, rapportait l'un. 2.
Ils visitent des chantiers, assistent à des réunions, parfois ils dînent ensemble. Et le plus intéressant, ajouta l'autre, c'est qu'elle continue à vendre des fleurs sur la place certaines matinées par semaine, malgré tout l'argent qu'elle reçoit pour le projet. Camille fronça les sourcils. Ça n'a pas de sens. Personne ne tient un étal de fleurs quand on a accès à des millions. À moins que, intervint Antoine, elle ne soit pas là pour l'argent. En fin d'après-midi, Gabriel surprit Léa à son étal de fleurs. Le soleil se couchait sur Paris, peignant le ciel en tons d'orange et de rose. « Je pensais te trouver ici, » dit-il, prenant une marguerite de l'arrangement le plus proche. « J'ai promis à ma grand-mère de ne pas perdre mon essence, » répondit Léa, rangeant les dernières fleurs de la journée. « Cela me garde connecté à qui je suis vraiment. » Gabriel la regarda travailler, remarquant comme elle traitait chaque fleur avec délicatesse, comme elle souriait en arrangeant les bouquets. C'était si différent de Camille et son monde d'apparence. « Viens avec moi, » dit-il soudainement. « Je veux te montrer quelque chose. » Une demi-heure plus tard, ils étaient sur l'héliport du Dubois Tech Center. La ville s'étendait sous eux, une mer de lumière commençant à scintiller dans la nuit qui tombait. « Pourquoi m'as-tu amené ici ?» demanda Léa, le vent ébouriffant ses cheveux. « Parce qu'ici, loin de tout, je peux être honnête, » répondit Gabriel se tournant vers elle. « Léa, quelque chose est en train de changer. Ce plan, notre vengeance, ce n'est plus seulement à propos de Camille. » Léa sentit son cœur manquer un battement. « Gabriel, nous ne pouvons pas. » « Pourquoi pas ?» Il s'approcha, ses yeux fixés sur les siens. « Et si le destin avait d'autres plans pour nous ?» Avant que Léa ne puisse répondre, le téléphone de Gabriel sonna. C'était Camille. « Salut mon amour » répondit-il, sa voix redevenant froide et contrôlée. « Oui, bien sûr, demain, nous verrons les derniers détails du mariage. » Après avoir raccroché, le moment était passé, mais quelque chose avait changé de manière irréversible entre eux. De retour dans son appartement, Léa trouva sa grand-mère en train de regarder la télévision. « Comment s'est passée ta journée, ma fleur ?» demanda Madame Colette, remarquant quelque chose de différent dans le regard de sa petite fille. « Compliqué, mamie, » répondit Léa en s'asseyant à ses côtés. « Je crois que je m'implique plus que je ne le devrais. » La vieille femme lui prit la main avec tendresse. « Le cœur ne suit pas de scénario, ma fille. Parfois, les plus grands cadeaux de la vie se déguisent en complications. » Cette nuit-là, 3 personnes, à différents endroits de Paris, restèrent éveillées, prises dans leur propre dilemme. Camille, planifiant son prochain coup. Gabriel, remettant en question ses véritables motivations. Et Léa, réalisant que ce qui avait commencé comme un pacte de vengeance se transformait en quelque chose de bien plus profond et dangereux. La semaine du mariage était enfin arrivée, apportant avec elle une tension palpable qui planait sur Paris comme une tempête sur le point d'éclater. Dans le spa luxueux où Camille faisait ses derniers soins de beauté, une découverte accidentelle était sur le point de tout changer. « Mademoiselle Laurent ?» Une employée entra dans la salle de relaxation. « Nous avons trouvé ceci dans le vestiaire et avons pensé que cela pourrait être à vous. » Camille prit le téléphone que l'employé lui tendait, mais réalisa rapidement que ce n'était pas le sien. C'était celui de Céline, l'assistante de Gabriel. L'écran déverrouillé affichait un échange de messages qui lui glaça le sang. « Tout est prêt pour demain », disait le message de Gabriel. « Léa est prête. Camille ne saura pas ce qui l'a frappée. » Les mains tremblantes, Camille fit défiler la conversation, chaque message révélant davantage de détails sur le plan élaboré. Son propre plan de vengeance était sur le point de se retourner contre elle. De l'autre côté de la ville, Léa supervisait les derniers détails de l'abri. Les murs fraîchement peints exhalaient encore cette odeur caractéristique d'un nouveau départ. Une zone spéciale avait été désignée pour une serre, où elle prévoyait d'enseigner la floriculture aux femmes de la communauté. « C'est encore plus beau que ce que j'imaginais », la voix de Gabriel résonna derrière elle. Léa se retourna, son cœur s'accélérant involontairement. Ces dernières semaines, chaque rencontre entre eux était devenue plus chargée de tensions non résolues. « Gabriel », commença-t-elle, gardant la voix ferme, « nous devons parler de demain. » « Qu'y a-t-il à dire ?» Il s'approcha, ses yeux fixés sur les siens. « Tout est prévu. C'est exactement pour ça. » Léa recula d'un pas, maintenant la distance. « Ce plan, je ne sais pas si je peux encore en faire partie. » « Pourquoi ?»« Parce que... » Elle hésita, cherchant les mots justes. «
Parce que ce n'est plus une question de vengeance pour moi, c'est devenu quelque chose de différent. Gabriel réduisit la distance entre eux en 2 pas. Et si je te disais que ça a aussi changé pour moi? Avant que Léa ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était un message de Camille. Nous devons parler, maintenant, c'est à propos de demain. La panique initiale fit place à un calme surréaliste. Léa savait que ce moment arriverait, le moment où les masques tomberaient. Elle a découvert. Léa montra le message à Gabriel. Impossible. Il prit le téléphone, relisant le message. À moins que... Céline a perdu son téléphone aujourd'hui au spa. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Gabriel passa ses mains dans ses cheveux. Un geste rare de nervosité. On maintient le plan. Camille a mordu à l'hameçon. Elle voudra te confronter, essayer de te démasquer devant tout le monde demain. Et si elle expose tout avant? Elle ne le fera pas. Gabriel sourit, ce sourire calculateur que Léa n'avait pas vu depuis des semaines. Camille est comme moi. Elle voudra en faire un spectacle. Léa sentit une pression dans sa poitrine. Pendant un moment, elle avait oublié qui était vraiment Gabriel, l'homme capable de planifier une vengeance, aussi élaborée. « Et nous ?» demanda-t-elle, sa voix presque un murmure. « Qu'est-ce qui se passe après-demain » Gabriel la regarda longuement. « Léa, je... » Le bruit de talons sur le sol, fraîchement posé, interrompit le moment. Camille apparut à la porte de la serre, ses yeux étincelants de fureur contenue. « Hein, quelle scène touchante !» dit-elle, sa voix distillant du venin. Le grand Gabriel Dubois est sa fleuriste préférée. Léa sentit Gabriel se raidir à ses côtés. Le moment de vérité était arrivé plus tôt que prévu. Camille commença Gabriel, mais elle l'interrompit. Non, assez de mensonges. Camille avança de quelques pas. Je croyais avoir le contrôle, que je vous tenais tous dans le creux de ma main. Mais toi, elle pointa Léa du doigt. Tu as tout gâché. Moi? Léa garda son calme. Des années à vendre des fleurs sur la place lui avaient appris à gérer toutes sortes de situations. Toi qui as planifié de détruire un homme qui t'aimait. Et toi, tu es si différente. Camille rit, un son amer. Tu participes à ce plan ridicule de vengeance? La petite sainte de la banlieue n'est pas si sainte que ça, n'est-ce pas? La différence, me répondit Léa, sa voix ferme, c'est que je n'ai jamais prétendu être ce que je ne suis pas. Le soleil commençait à se coucher, projetant des ombres dramatiques à travers les fenêtres de la serre. 3 personnes prises dans une toile de mensonges et de vérité, chacune portant ses propres regrets et désirs. Le mariage est annoncé, déclara Camille, un sourire cruel se dessinant sur ses lèvres. Mais pas avant que je ne vous expose tous les deux. Demain, à l'église, tout le monde saura quel genre de personne vous êtes vraiment. Elle pivota sur ses talons et sortit, laissant derrière elle un silence pesant. Gabriel et Léa échangèrent un regard, sachant que dans les prochaines 24 heures, tous leurs plans, sentiments et secrets seraient mis à l'épreuve. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le destin avait encore une dernière carte à jouer, une révélation qui changerait tout à nouveau. À la veille du mariage, Paris semblait enveloppé dans une atmosphère électrique. À la Tour, Montparnasse, Antoine marchait nerveusement dans son appartement tandis que Camille, assise sur son canapé en cuir italien, tapait furieusement sur son ordinateur portable. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-il pour la 10e fois. « Tout révéler demain pourrait se retourner contre nous. »« Nous avons déjà perdu, Antoine, » répondit Camille sans quitter l'écran des yeux. « Gabriel a découvert notre plan. La seule chose qui nous reste, c'est de nous assurer qu'ils tombent avec nous. » De l'autre côté de la ville, dans le petit appartement de Montmartre, Léa était assise dans le salon avec sa grand-mère. Madame Colette tenait ses mains, sentant le tremblement que sa petite fille essayait de cacher. « Famille !» commença Léa, sa voix étranglée. « Et si je commettais la plus grande erreur de ma vie ?»« Quelle erreur, ma fleur !»« Tomber amoureuse du mauvais homme, participer à cette vengeance. Tout. » La vieille femme sourit avec sagesse. « Sais-tu ce que j'ai appris au fil de toutes ces années ? Que parfois les plus grands succès de notre vie commencent par ressembler à des erreurs. » Au Dubois Tech Center, Gabriel était dans son bureau, passant en revue chaque détail du plan initial. Les photographies et les documents prouvant la trahison de Camille et Antoine étaient méticuleusement organisés. Mais ses pensées revenaient sans cesse à Léa. L'interphone retentit. « Monsieur Dubois ?» La voix de Céline semblait inquiète. « Il y a quelque chose que vous devez voir. » Céline entra portant un vieux dossier.
J'ai trouvé ça dans les archives en cherchant les documents que vous avez demandés. Ça concerne le père de Camille. » Gabriel prit le dossier, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'il en lisait le contenu. « Cela change tout, » murmura-t-il. Dans son appartement de luxe, Camille recevait une visite inattendue. L'homme en costume gris se présenta comme un ancien employé de l'entreprise de son père. « Mademoiselle Laurent, » commença-t-il avec hésitation, « il y a quelque chose que vous devez savoir sur le passé, sur la véritable raison de la faillite de votre père. » Pendant ce temps, Léa marchait sur la place où se trouvait son étal de fleurs. L'endroit était désert à cette heure de la nuit, mais elle avait besoin de ce moment de connexion avec ses racines. « Je savais que je te trouverais ici. » La voix de Gabriel la surprit. « Comment le savais-tu ?»« Parce que c'est qui tu es, » répondit-il en s'approchant. « Et c'est pour ça que je dois te dire quelque chose avant demain. » Léa remarqua le dossier dans ses mains. « Qu'est-ce que c'est ?» « La véritable histoire derrière tout ça. » Gabriel ouvrit le dossier. « Camille ne fait pas ça juste pour l'argent ou l'ambition. C'est une vengeance personnelle. Mon entreprise a été responsable de la faillite de son père. » « Comment ça ? » ?»« C'était il y a 10 ans. Je débutais, affamé de succès. Son père avait une entreprise de technologie prometteuse, mais elle traversait des difficultés. J'ai utilisé des informations privilégiées pour le couler sur le marché. » Léa recula d'un pas, choquée. « Alors Camille a raison de vouloir se venger. »« Ce n'est pas si simple, » poursuivit Gabriel. « Ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est que son père était déjà impliqué dans des affaires illégales. La faillite était inévitable, mais elle n'a jamais su ça. Elle a grandi en croyant que j'avais détruit sa famille. » Dans l'appartement de Camille, l'ancien employé terminait sa révélation. « Votre père, il était déjà impliqué dans des affaires louches. » Gabriel Dubois a seulement accéléré l'inévitable. Camille était pâle, ses mains tremblaient en tenant les documents que l'homme avait apportés. Toute sa vie avait été construite sur un mensonge. De retour sur la place, Léa et Gabriel étaient assis sur un banc, le dossier ouvert entre eux. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» demanda-t-elle. « La vérité doit éclater, » répondit Gabriel. « Tous les côtés de l'histoire. » « Et nous ?» Gabriel prit sa main, entrelaçant leurs doigts. « C'est la seule chose dont je suis sûr maintenant. Peu importe ce qui se passera demain, je ne veux pas te perdre. » Le vent nocturne soufflait doucement, portant le parfum des fleurs de la place. À différents endroits de la ville, 4 personnes passaient une nuit blanche, chacune portant ses vérités et ses mensonges, toutes sur le point de se heurter dans un spectacle que personne ne pouvait prévoir. Le matin n'apporterait pas seulement un mariage. Il apporterait le moment où tous les masques tomberaient, et la vérité dans toutes ses facettes éclaterait au grand jour. La cathédrale Notre-Dame n'avait jamais été témoin d'un matin aussi tendu. Le soleil entrait par les vitraux historiques, créant un kaléidoscope de couleurs sur les invités arrivant dans leur tenue de gala. L'élite de la société parisienne s'installait sur les bancs centenaires, chuchotant les derniers ragots qui circulaient sur le couple. Au fond de l'église, dans une salle réservée, Camille était seule. Sa robe de mariée Chanel, un chef-d'œuvre de dentelle française et de cristaux, semblait peser 1 tonne. Dans ses mains, les documents qu'elle avait reçus la veille tremblaient légèrement. « Il est temps !» Antoine entra dans la pièce, s'arrêtant en la voyant pleurer. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?»« Tout était un mensonge, » murmura-t-elle, lui tendant les papiers. « Mon père, il n'était pas celui que je croyais. » Dans une autre pièce, Gabriel ajustait sa cravate tout en discutant avec Léa. « Tu es sûre de vouloir faire ça comme ça ?» demanda-t-elle, sa robe bleu marine flottant doucement tandis qu'elle marchait dans la pièce. « C'est la seule façon, » répondit-il. « Tout le monde doit connaître la vérité, toutes les vérités. » Le brouhaha dans l'église augmenta lorsque Antoine entra, prenant place parmi les invités. Ses yeux rencontrèrent ceux de Céline qui était stratégiquement positionnée près de l'autel avec un ordinateur portable discrètement ouvert. La musique commença à jouer, mais ce n'était pas la marche nuptiale. Au lieu de cela, une mélodie douce et contemplative remplit l'espace. Gabriel entra, marchant vers l'autel, avec une expression sereine qui masquait la tempête intérieure. Les murmures s'intensifièrent lorsque, au lieu de Camille, Léa entra dans l'église. Elle marcha dans l'allée centrale avec la même dignité avec laquelle elle vendait ses fleurs sur la place, ignorant les regards surpris et les commentaires chuchotés. « Mais quelle est cette mascarade ?» La voix de Camille résonna dans la cathédrale.
Elle est apparue par une porte latérale, encore dans sa robe de mariée, ses yeux étincelants de fureur. « Je suis content que tu sois venue, Camille, » dit Gabriel, sa voix amplifiée par le micro déjà préparé. « Aujourd'hui est vraiment un jour de révélation. » Céline tapota quelque chose sur son ordinateur portable, et les écrans discrètement installés dans l'église s'allumèrent. Des images commencèrent à apparaître, Camille et Antoine lors de leur rencontre secrète, des documents compromettants, des conversations enregistrées. « Tu as planifié ma destruction, » continua Gabriel, en utilisant le même sentiment que j'ai autrefois utilisé pour nuire à ta famille. L'église était maintenant dans un silence absolu. Camille fit un pas en avant, des larmes coulant sur son visage parfaitement maquillé. « Tu as détruit mon père, » cria-t-elle. « Tu as détruit notre famille. »« Non, Camille, » répondit Gabriel doucement. « Ton père s'est détruit lui-même, et tu le savais depuis hier soir. » Les documents révélant les activités illicites du père de Camille apparurent sur les écrans. Elle chancela, soutenue par Antoine. « Pourquoi fais-tu ça ?» demanda-t-elle, sa voix brisée. Ce fut Léa qui répondit, faisant un pas en avant. « Parce que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, est le seul chemin vers la rédemption. »« Et qui es-tu pour parler de vérité ?» ricana Camille. « La fleuriste qui a accepté de participer à ce plan de vengeance ?»« Oui, j'ai accepté, » admit Léa, sa voix ferme. « Mais contrairement à toi, je n'ai jamais prétendu être ce que je ne suis pas. Et c'est exactement cela qui a tout changé. » Gabriel reprit le micro. « Cette cérémonie aurait été un acte de vengeance. Ma vengeance pour ta trahison, ta vengeance pour le passé de ton père. Mais quelque chose s'est produit en chemin. » Il se tourna vers Léa, ses yeux s'adoucissant visiblement. « J'ai trouvé quelqu'un qui m'a appris que la vengeance ne fait qu'engendrer plus de douleur. Quelqu'un qui, même impliqué dans ce plan, n'a jamais perdu son essence. » Antoine fit un pas en avant, tenant toujours Camille. « C'est fini, n'est-ce pas? Tout notre plan. Tous les plans sont terminés, » approuva Gabriel. « Maintenant, il est temps de recommencer, avec vérité. » Camille regarda les documents dans ses mains, puis l'assemblée choquée, Antoine, et enfin le couple à l'autel. « L'aimes-tu vraiment ?» demanda-t-elle à Léa, sa voix presque un murmure. « Oui, » répondit simplement Léa. « Mais pas pour ce qu'il a ou représente, pour ce qu'il est capable de devenir. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Des années de mensonges, de plans de vengeance et de secrets étaient enfin exposés à la lumière du jour, réfractés par les vitraux historiques de la cathédrale comme un kaléidoscope de vérité longtemps caché. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin fatidique à la cathédrale Notre-Dame. Le refuge à Montmartre, maintenant entièrement achevé, grouillait d'activité. Dans la serre principale, Léa enseignait l'art floral à un groupe de femmes de la communauté, ses mains habiles guidant les apprentis avec la même patience qu'elle mettait à organiser ses fleurs sur la place. « Madame Léa » appela l'une des élèves, tenant une composition colorée. « Pensez-vous que c'est déjà bon à vendre ?» Léa sourit, ajustant quelques fleurs dans l'arrangement. « C'est parfait, Marie. Tu as un don naturel. » Dehors, Gabriel observait la scène avec un sourire aux lèvres. Après le scandale à l'église, beaucoup s'attendaient à ce qu'il s'éloigne des projecteurs. Mais il fit exactement le contraire. Il transforma le Dubois Tech Center en une entreprise axée non seulement sur les profits, mais aussi sur l'impact social. « Les chiffres du dernier trimestre sont arrivés », commenta Céline, s'approchant avec sa tablette. « Le programme de formation professionnelle a déjà diplômé plus de 200 personnes. »« Hé Camille ?» demanda Gabriel, son ton plus inquiet que curieux. Elle se rétablit bien dans la clinique de rééducation en Suisse. Le programme de traitement pour le trouble anxieux fait une réelle différence. Après les révélations, Camille avait fait une dépression nerveuse. La découverte concernant son père, ajoutée à l'exposition publique, avait été trop difficile à supporter. Mais au fond des ténèbres, elle avait trouvé une lumière inattendue. Gabriel et Léa avaient été les premiers à lui tendre la main, lui offrant leur aide pour qu'elle se rétablisse. Antoine avait également trouvé sa propre voie de rédemption. Après une période de réflexion, il avait décidé d'utiliser ses talents d'entrepreneur pour quelque chose de positif. Il dirigeait désormais un accélérateur de start-up sociales, transformant son ambition en une force pour le bien. « C'est tout pour aujourd'hui, les filles !» La voix de Léa résonna dans la serre. Les élèves commencèrent à se dire au revoir,
emportant fièrement leur composition florale. « Comment s'est passée la leçon ?» demanda Gabrielle lorsque Léa s'approcha. « De mieux en mieux chaque jour, » répondit-elle, ses yeux brillants de cette lumière qui l'avait captivée dès leur première rencontre sur la place. Maria est déjà prête à ouvrir son propre stand de fleurs. Ils marchèrent ensemble dans le jardin du refuge, où Madame Colette, complètement rétablie, discutait avec d'autres dames du quartier. L'endroit était devenu bien plus qu'un simple refuge. C'était un centre de transformation, où les gens trouvaient non seulement de l'aide, mais aussi un but. « Parfois je me demande, » commenta Léa s'arrêtant près d'un parterre de marguerites, « si tout cela serait arrivé sans ce plan de vengeance. » Gabrielle l'enlaça par derrière, respirant le parfum de fleurs qui l'accompagnait, toujours. « Tu sais ce que j'ai appris ? Que parfois il faut se perdre complètement pour trouver son véritable chemin. » À l'horizon, le soleil commençait à se coucher sur Paris, peignant le ciel de rose et d'orange. Depuis sa chambre, dans la clinique en Suisse, Camille observait un coucher de soleil similaire, écrivant dans son journal sur le pardon et les nouveaux départs. Dans son bureau à Paris, Antoine finalisait l'approbation d'un nouveau projet social. « Tu savais que je tiens toujours mon stand sur la place ?» dit Léa, se retournant dans les bras de Gabrielle. « Tous les jeudis, sans faute. Et c'est pour ça que je suis tombé amoureux de toi, » répondit-il, caressant doucement son visage. « Parce que tu n'as jamais perdu ton essence, même quand tout autour de toi a changé. » Le son des rires d'enfants remplissait l'air. Un groupe d'enfants jouait dans le tout nouveau terrain de jeu du refuge. Parmi eux se trouvaient certains des enfants des femmes qui travaillaient désormais au projet de floriculture. « Viens !» Léa prit la main de Gabrielle. « Je veux te montrer quelque chose. » Elle l'emmena dans une partie plus isolée du jardin où un petit parterre spécial avait été planté. Là, des roses rouges et blanches poussaient côte à côte avec de simples marguerites des champs. « C'est mon parterre de la rédemption, » expliqua-t-elle. « Chaque fleur représente quelqu'un qui est passé par ici et a trouvé son chemin, y compris Camille. » Gabrielle sourit, reconnaissant le symbolisme. Les roses représentaient le luxe, la sophistication que Camille valorisait tant, tandis que les marguerites rappelaient la simplicité que Léa n'avait jamais abandonnée. Ensemble, elles formaient un arrangement étonnamment harmonieux. « J'ai reçu une lettre d'elle aujourd'hui, » commenta Gabrielle. « Elle revient en France le mois prochain. Elle veut visiter le refuge, peut-être aider d'une manière ou d'une autre. Les gens peuvent vraiment changer, » réfléchit Léa, « quand ils trouvent un but plus grand qu'eux-mêmes. » Le ciel était maintenant entièrement peint des couleurs du coucher de soleil. Au milieu du jardin, Madame Colette organisait un groupe de dames pour une autre séance de conte, l'une des nombreuses activités qui avaient surgi spontanément au refuge. « Tu sais ce qui m'émerveille le plus ?» demanda Gabrielle, observant la scène. « Comment quelque chose qui a commencé avec tant de douleur et de colère s'est transformé en tant de bonnes choses. » Léa posa sa tête sur son épaule. « C'est parce que nous avons appris la plus grande leçon de toutes, que l'amour, le véritable amour, ne cherche pas la vengeance. Il transforme. » Ce soir-là, alors que le refuge se préparait pour une nouvelle journée d'activité, 4 personnes dans des endroits différents partageaient une même certitude, que parfois les plus grandes erreurs de nos vies peuvent nous conduire à nos plus grandes réussites. Camille, lors de sa dernière séance de thérapie en Suisse, se pardonnait enfin. Antoine, dans son bureau, signait un nouveau projet à impact social. Et là, dans le jardin du refuge, Gabrielle et Léa découvraient que le véritable amour ne naît pas de plans parfaits, mais de cœurs imparfaits qui choisissent de grandir ensemble. La vengeance qui aurait dû être la plus cruelle s'était finalement transformée en la plus grande histoire d'amour et de rédemption que Montmartre ait jamais connue. Et les jeudis matins, ceux qui passent par la place de la Concorde peuvent encore voir un étal de fleurs, où une femme sourit avec la même simplicité qu'autrefois, prouvant que certaines choses n'ont pas besoin de changer pour être extraordinaires.